Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ça va? Est-ce que vous êtes chaud à Paris ou pas? Ouais, parce que je me demandais si, on disait, est-ce que vous êtes chaud aussi ici? Et apparemment, vous parlez comme ça aussi, donc vous êtes chaud vraiment. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous rend chaud. Amen. Merci Seigneur pour ces temps ce matin, c'était vraiment incroyable, la présence de Dieu elle est bonne pour nos vies. Et ce matin, Dieu veut te donner une parole. Ce matin, Dieu veut te parler. Plein de choses vont être dites durant ces moments, mais il y a un truc que tu vas retenir. C'est le Saint-Esprit qui va te parler, qui va mettre dans ton cœur quelque chose de particulier. Ce par quoi tu traverses, Dieu va y répondre aujourd'hui. Amen. La Bible, elle nous dit qu'il est bon. Elle dit littéralement en hébreu, qui fait de l'hébreu ici? Il y en a, non? Elle dit Inematov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad. Si quelqu'un a l'interprétation ce matin, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci pour l'interprétation. Qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit plus tard? C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ce matin, préparez-vous à recevoir la bénédiction de Dieu. Ce matin déjà, Dieu déverse ses bontés, Dieu déverse ses bénédictions. Il le fait déjà dans la louange, forcément. Il vient siéger au milieu des louanges de son peuple alors que tu commences à l'adorer, à le louer. Dieu vient te parler, Dieu vient te guérir, il vient te restaurer. Sans même que des fois tu dis, viens me restaurer Seigneur, viens me guérir. Non, Dieu agit. Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour les vies qui se sont données ce matin. On se réjouit d'être dans sa présence. Je m'appelle Samy. Voilà, je suis marié à Amélie depuis novembre 2020. On s'est engagé dans le ministère au mois de septembre. Voilà, donc c'est tout récent. Je suis leader de louange aussi à la base. Et je continue à faire la louange dans mon église. Et voilà, j'avance dans la formation pastorale. C'est ce vers quoi je vais. Je n'abandonne pas la louange parce que je crois que c'est aussi ce que Dieu m'a donné. Donc voilà, j'avance avec ça. Je suis très content, Marie, dans ton église, Marie Adam. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous avez des perles dans la louange. Amen. Vous avez des perles. J'ai une question à vous poser. Qui aime manger? C'est bien parce qu'on rassemble tout le monde généralement avec cette question. Moi aussi j'aime manger, malheureusement. Quel est votre plat préféré? L'entrecôte. La pizza? Des pâtes? Moi aussi. Un bon curry poulet, alléluia. Il y en a qui causent créole ici, non? Ouais, forcément. Imaginez que dans la préparation de ce plat, le plat que vous aimez le plus, la personne qui le cuisine oublie de mettre du sel. Moi, j'aime les pâtes. Moi, j'aime énormément les pâtes. Moi, je peux manger des pâtes pendant des semaines et des semaines. À chaque fois, je change la sauce. Des pâtes au saumon, des pâtes au poulet, des pâtes au curry, des pâtes à la bolognaise. Moi, les pâtes, ça me va. Les pâtes, ça me va. Imaginez que lorsque je fais cuire mes pâtes, j'oublie de mettre du sel dans la cuisson. Et j'oublie de mettre du sel dans la sauce qui va accompagner mes pâtes. Je vais goûter, je vais dire, mais mince, il manque quelque chose. Parfois même, on va rajouter du sel dans la sauce, mais si on n'a pas mis du sel dans la cuisson des pâtes, même ça va être bizarre. Vous avez déjà fait? Vous avez fait cette erreur, vous aussi? Que Dieu vous bénisse. On va dire, il manque quelque chose. C'est fade. Il manque de sel. Bien sûr, il ne faut pas trop abuser avec le sel. Mais il faut cette touche de sel pour révéler la saveur de ce qu'on va manger. La Bible, elle dit dans Job, chapitre 6, peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Non, parce qu'il faut du sel.
Et Jésus, dans son fameux sermon sur la montagne, il commence par les béatitudes. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes le sel de la terre. Amen? Amen. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes le sel dont le monde a besoin. C'est le sel qui va apporter de la saveur aux aliments. C'est le sel qui va donner la vie à ce que vous allez manger. Sans sel, c'est pas bon. Sans sel, c'est fade. Aujourd'hui, il y a des personnes qui mettent autre chose que le sel, mais pour donner quand même une saveur salée, entre guillemets, qui va venir révéler les épices, qui va venir révéler les aliments. On a besoin de sel dans nos aliments. Mettez du sel tout à l'heure dans ce que vous allez préparer. Mais quand Jésus dit « vous êtes le sel », vous êtes le sel de la terre. Vous allez pouvoir apporter, en fait, il y a quelque chose en vous qui va pouvoir apporter de la saveur dans ce monde. Est-ce que nous en sommes conscients? Il y a quelque chose en nous qui va apporter de la saveur dans ce monde. Vous allez pouvoir apporter la paix. Vous allez pouvoir apporter l'amour. Vous allez pouvoir apporter de la joie. Vous allez pouvoir apporter une bénédiction aux personnes qui vous entourent. Ça, c'est être le sel de la terre et être la lumière du monde. Le monde a besoin. Le monde a besoin d'une bénédiction. Le monde a besoin de quoi? D'une bonne nouvelle. Nous avons la grâce d'en connaître une. C'est la seule bonne nouvelle qui persiste au fil des siècles. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus encourage. Jésus bénit. Et je suis sûr que Jésus a encore des choses à faire ce matin. Lorsqu'on fait un constat de l'actualité, qui connaît Stromae ici? Lorsqu'on fait un constat de l'actualité, on se rend compte que le monde a vraiment besoin de Jésus. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, Stromae est passé à la télé et il a chanté, il a fait un chant. Il appelait l'enfer. Est-ce que vous avez lu les paroles? Je vous les cite. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Jésus peut répondre à ça. Jésus peut répondre aux situations de désespoir. Jésus est l'espoir. Jésus peut répondre à une personne qui a des pensées suicidaires, des pensées dépressives. Jésus peut y répondre, il envoie la vie. Il est le sel pour ta vie. Et toi, tu es le sel pour la vie des autres, parce que Jésus est en toi. Il y a un homme qui a fait le buzz récemment, là, un jeune, il a dansé dans une église. Est-ce que vous avez vu ça? Il a dansé d'une manière un peu extravagante, un peu malsaine, dans une église. Lorsqu'on l'entend parler, je ne sais pas si vous l'avez entendu parler et témoigner de ce qu'il a fait, mais on se dit, mais il y a une souffrance, il y a une réelle souffrance qui est là. Il a besoin de recevoir une bonne nouvelle. Qui va lui donner? Qui va lui donner? Je vous apprends rien. La Russie, l'Ukraine, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur même en France. Le monde a besoin d'une bonne nouvelle. Le monde a besoin de sel, le monde a besoin de lumière. Et vous êtes le sel et vous êtes la lumière. Le monde a besoin de sel. On lit ensemble Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située, j'ai mis le texte, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le seau, sous une mesure à grains. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jésus dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Jésus, il nous pousse à l'action. Jésus, à travers ce texte, on va le laisser afficher, il nous pousse à l'action. Il prend deux éléments, le sel, la lumière. Le sel qui va pouvoir apporter de la saveur, le sel qui va pouvoir apporter du goût, le sel qui va donner la vie finalement, qui va donner le bien, qui va faire du bien. C'est ça le sel de la terre. Il va apporter une touche de vie là où il est semé, le sel. Et la lumière qui vient éclairer le monde, qui vient tracer un chemin. La lumière qui vient séparer les ténèbres. La lumière qui vient apporter Christ
là où il y a des ténèbres, là où il y a des pensées de dépression, là où il y a des pensées suicidaires, la lumière, elle vient éclairer, elle vient apporter l'espoir. La lumière, c'est Jésus, et vous avez la lumière en vous. Alléluia. Amen. Pour ces deux images, Jésus, il construit de la même manière. Il dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Il construit cette parabole de la même manière. Et ensuite, il parle finalement de leur inutilité. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? À la base, le sel, il n'est pas censé perdre sa saveur. Le sel, à la base, il donne de la saveur. Quand on rajoute du sel, il donne de la saveur. Mais par contre, s'il perd ses utilités de saveur, de goût, de conservation, de purification, c'est ce que le sel aussi fait, mais alors il ne sert plus à rien. Ah si, il sert à être jeté au pied, et les hommes marchent dessus. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. À l'époque, il se trouvait que le sel, lorsqu'il était transporté dans les bateaux, il pouvait perdre sa saveur à cause de l'humidité qu'il y avait justement dans les bateaux. Et justement, ce sel-là, qui ne servait plus à rien, il était jeté sur les parvis, sur les rues, dans les rues, parce que ça venait consolider les terrains apparemment. Voilà. Mais en gros, le sel n'a pas son utilité de base là. La lumière, c'est pareil. Jésus va s'exprimer de la même manière. Il va dire, mais la lumière, elle ne sert à rien si elle est sous le boisseau. C'est comme si on avait une lampe. Je sais pas, mon téléphone, c'est pas grave. Ah oui, j'ai un téléphone, voilà. Hop. Waouh. La lumière, elle est là. Mais si on la met sous le boisseau, vous êtes d'accord? La lumière, elle sert à rien. La lumière, elle est là. Mais si je la mets sous le boisseau, et là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, la lumière, elle est faite pour éclairer. Elle est faite pour éclairer. C'est l'utilité première de la lumière. Le sel est là pour donner du goût. La lumière est là pour éclairer. Mais si le sel perd sa saveur, si la lumière est sous le boisseau, elle ne sert plus à rien. La lumière, à l'époque, dans les maisons, elle était placée stratégiquement, justement, dans des endroits de la maison. C'était des petites lampes à l'huile, là, vous voyez un petit peu le genre. Si on l'avait sous le boisseau, ça ne sert à rien. Mais non, elle était placée stratégiquement dans les maisons au plus haut, afin qu'elle puisse éclairer tous les hommes qui étaient dans la maison. Et que chaque coin de la maison soit éclairé. Eh oui. Eh oui. Jésus nous pousse à l'action. Il nous pousse à l'action. Le verset 16 est clair. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but final est que les hommes attribuent la louange au Père. En quelque sorte, vous êtes tous des conducteurs de louange. Même si vous ne savez pas chanter. L'Église est conductrice de louange. L'Église est là pour faire des bonnes œuvres auprès des hommes et que les hommes attribuent la louange au Père. Vous êtes un conducteur de louange. Même si vous ne savez pas chanter. C'est pas grave, il ne faut pas chanter là. Peut-être des fois, il faut chanter. Mais peu importe, si vous chantez faux, vous pouvez être un conducteur de louange. Et Jésus dira, vous êtes un conducteur de louange. Vous êtes censé emmener la louange, connecter les hommes au Père et emmener la louange dans leur cœur afin qu'ils attribuent ce que vous faites au Père. Amen. Amen. Ça nous montre que la foi, elle est quand même de nature pratique. Hein. Notre foi, elle n'est pas juste théorique, intérieure, théologique. La foi, elle est complètement pratique. La foi, elle est pratique. Elle n'est pas juste intérieure. Jacques dira, mes frères, Jacques, chapitre 2, versets 14 à 17, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire s'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère et une sœur sont nus, et qu'ils manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », mais que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. La foi s'accompagne toujours d'œuvres. La foi s'accompagne toujours d'œuvres.
c'est les œuvres de la foi. C'est les œuvres de la foi. Ce n'est pas les œuvres de la loi, c'est les œuvres de la foi, celle qui va accompagner notre foi. On a une foi, on croit en Dieu, et de par cette relation qu'on a avec Jésus, ça nous pousse naturellement à avoir des œuvres, à faire du bien autour de nous, à faire du bien. Les œuvres de la foi. On sait que c'est la foi qui nous sauve, la foi en Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais par les œuvres de la foi, puisque la foi, derrière, il y a des œuvres qui sont là. Ce n'est pas notre mérite qui nous sauve, c'est Jésus. Jésus, notre foi en Jésus. Et Jésus nous pousse à l'action. Jésus nous pousse à mettre en œuvre notre foi. Et juste en dessous, il y a les exemples d'Abraham et Rahab qui sont cités. Si tu peux afficher Jacques 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la loi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu. Et cela lui fut imputé à sa justice. Il fut appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. On a besoin de mettre en action notre foi. Alors, comment être concrètement sel et lumière ? Il y a déjà un encouragement incroyable. C'est que Jésus dira « Vous êtes le sel ». Il ne dit pas « Vous serez le sel ». Il ne dit pas « Vous serez la lumière ». Vous êtes le sel. Il ne dit pas « Soyez la lumière » ou « Soyez le sel ». Non, il dit « Vous êtes ». C'est-à-dire que déjà, c'est en vous. C'est en vous, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez accepté Jésus dans votre cœur, vous qui le suivez. Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière. Amen. Il nous suffit juste de passer à l'action. Parler, bénir, prier, encourager. Prier avec quelqu'un, c'est vrai. Parler, lui donner une parole de vie. Amen. Et ça va couler naturellement. Comment être sel et lumière concrètement ? Premier point, en étant en Christ. Forcément, on ne peut pas être sel et lumière si on n'a pas reçu Jésus dans notre vie. C'est lui qui donne ça. Il est au plus profond d'entre nous. C'est lui qui nous donne ça. Et l'enseignement de Jésus, juste avant, qui dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière », il parle des béatitudes. Heureux l'homme, béni soit l'homme, en hébreu littéralement. Béni l'homme qui procure la paix. Béni l'homme, la femme, l'humain. Béni l'humain qui procure la paix. Il sera appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous commençons à être sel et lumière lorsque nous accomplissons l'enseignement de Jésus. Nous commençons à être sel et lumière lorsque nous accomplissons l'enseignement de Jésus, lorsque nous sommes en lui. En lui. Ça coule naturellement lorsque nous vivons dans l'enseignement qu'il a annoncé. Deuxième point, comment être concrètement sel et lumière en étant dans le monde ? Eh oui, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous n'êtes pas la lumière de l'Église. Amen, vous bénissez l'Église, mais là c'est pas ce que Jésus dit. Vous êtes la lumière du monde. Donc il faut que je sois dans le monde. Bien sûr, on est séparés de la manière de vivre du monde. Séparés de la manière de vivre du monde, mais on est complètement dans le monde. Il faut qu'on s'en rappelle, il faut qu'on s'en souvienne, on est complètement dans le monde. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler si personne ne prêche au monde ? On a besoin d'apporter au monde Jésus. S'il y a bien quelque chose de difficile à faire dans nos vies, c'est d'évangéliser, d'apporter Jésus, tout en étant impliqué à 300% à l'Église. Jésus veut qu'on serve. Jésus veut qu'on serve à l'Église. Moi je le crois. On est sauvés pour servir. Mais si on a engagé 300, 400% à l'Église, et comment on fait pour toucher les personnes qui sont à côté de nous ? Parfois nos voisins, on n'a pas le temps pour eux du coup. On les voit jamais. On sait pas, on les connaît pas, on sait pas qui ils sont. Mais comment entendront-ils parler de Jésus si moi je l'apporte pas ? Là vous avez quelqu'un en face de vous qui sait de quoi il parle.
Moi, j'ai passé ma vie pendant des années à être vraiment totalement investi. Je suis encore totalement investi. Mais quand même, j'essaye de prendre plus le temps. On essaye d'inviter des amis à la maison. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Moi, pendant quelques temps, j'étais tellement à l'église que mes amis de l'école, etc., à l'époque, ils m'ont plus connu. Ils ne m'ont plus connu. Mais finalement, si eux, ils traversent des épreuves à un moment donné de leur vie, ben non, mais toi t'étais pas là. T'étais où quand j'avais besoin de toi? On est censé être le sel et la lumière du monde. Pas le sel et la lumière de l'Église, nous sommes faits pour briller devant les hommes, devant les autres. Donc je dis pas qu'il faut arrêter de servir Dieu dans l'Église, ça c'est clair et net. Mais retenez bien cette phrase. Le sel n'a de saveur que quand il sort de sa salière. Ça vous parle? Le sel n'a de saveur que quand il sort de sa salière. C'est bien le sel. Ah, la boîte de sel, elle est super belle, la boîte de sel. Mais si on ne fait pas ça, si ça ne sort pas de sa salière, il n'y a rien qui se passe. J'ai entendu des discours parfois, les amis, ne soyons pas de cela. Ne soyons pas fiers de ne pas avoir d'amis dans le monde. Ne soyons pas fiers de ça. Ne soyons pas fiers de ne pas connaître des gens dans le monde. Ne soyons pas fiers de dire « moi je suis chrétien, j'invite que des chrétiens à la maison ». Ne soyons pas fiers de ça. Ne soyons pas fiers de ça. C'est pas du tout ce que Jésus a montré. C'est pas du tout ce que Jésus a fait. Les personnes qui restaient entre elles, vous savez comment elles étaient appelées dans la parole? Les pharisiens. Jésus nous pousse à être avec les autres. Jésus passait du temps avec les prostituées, il passait du temps avec les inconvertis, il mangeait avec eux, il passait du temps avec eux. Waouh! Mais comment entendront-ils parler si personne de nous va pouvoir leur apporter la parole? Donc, on est en Christ, on est dans le monde, pas du monde, mais on est dans le monde, séparé de la manière de vivre du monde, grâce à Jésus qui vit en nous. Troisième point, on doit être conscient du ministère qu'on a. Beaucoup de personnes cherchent un ministère. Vous en avez déjà un. Vous savez lequel? Le ministère de la réconciliation. Amen. Ça, c'est le ministère qu'a toute personne enfant de Dieu. Si tu cherches un ministère, le voici. Tu es un ambassadeur, une ambassadrice pour le royaume. 2 Corinthiens, chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui est en Christ? Qui est en Christ? Vous êtes tous des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 3 personnes encore ce matin ont été en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 20. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si nous sommes dans le monde, c'est pas pour rien. Nous avons encore un rôle à jouer. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Autour de nous, il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour eux. Beaucoup d'espoir pour eux. Tant que Jésus n'est pas revenu, tant qu'on n'est pas parti là, il y a encore plein de choses à faire. Il y a une mission, c'est la mission de l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisons-nous du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Vous êtes des lettres lues. Vous êtes la Bible que certains incroyants ne liront jamais. Vous êtes le message de Christ. Vous êtes le message de Dieu. En vous, vous êtes le sel, la lumière. Il y a quelque chose qui va donner la vie. Amen. 4e point, comment être le sel et la lumière concrètement? Par ma bouche, par mes paroles. La Bible a dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le verset d'avant dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors ». Envers ceux du dehors.
et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Amen, amen. Vous savez que Dieu, il peut transformer le mal en bien? Amen. Vous savez quoi? Un jour, j'ai fait une bêtise. Un jour, j'en ai pas fait qu'une de bêtise, je vous rassure, mais un jour particulièrement, j'ai fait une bêtise, et on était revenus de vacances, et on avait acheté un cadre dans une boutique. Et on revient de vacances, et moi, la première chose auquel je pense quand je reviens à la maison, c'est poser le cadre. Sauf qu'il est 21h, et qu'on habite dans un appartement, dans un immeuble. Je plante le clou. J'y vais jusqu'au bout. Rien ne m'arrête. Je suis encouragé par une seule chose à ce moment-là, c'est planter le cadre. Au moins c'est fait, je pourrais dormir tranquille. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ça faisait quelques mois qu'on était là, je crois que ça faisait 3 mois, 4 mois. Je plante le clou à 21h. Aïe, aïe, aïe. Jesus. Le lendemain, tout va bien dans ma vie. Hein. Moi, je me suis pas rendu compte de ça. Vous vous en rendez compte, vous savez. Et je vais au travail, et le soir, je reviens du travail. Vous savez, dans le bâtiment où on est, il y a des panneaux d'affichage où il y a des annonces, il y a des choses, des fois. Et là, je regarde, une nouvelle annonce. Ouh là là. C'est pas une annonce. C'est un mot de la voisine. Et je sais pas qui c'est qui a fait ça. À 21h, que vous vous permettez de planter des clous, et il y a tout le temps du bruit dans cet immeuble. Je vous promets, les autres fois, c'était pas moi. Et il y a tout le temps du bruit dans cet immeuble, et comment ça se fait, et nanana, et je vais appeler la direction, nanana, voilà, c'est impossible, on n'arrive plus à dormir. Enfin, je me suis dit, bon, quand même... je pensais pas du tout que ça allait emmener tout ça. Personne va me vouloir comme voisin maintenant. Mais je vous rassure, je suis pas comme ça, je suis plus comme ça. J'ai appris. Et donc je vois ça, et là je suis démoralisé. Hein. Je lis ça, je suis démoralisé. J'entre à la maison, premier étage, donc je monte les escaliers. Sauf que je vois que les papiers, ils sont dans toutes les portes de tous les escaliers. Alors c'est vraiment quelque chose de particulier. Et là je rentre chez moi. Et donc c'est un palier en fait où il y a quatre appartements. Et là je vois la personne qui est en train d'afficher. Bonjour madame. Je la regarde, je lui dis, c'est moi. C'est moi. Et là les amis, elle est rentrée dans une fureur. Elle a dit, et vous vous permettez de faire ça, et nanana, et comment ça se fait, et tout ça, et je la vois, et je lui dis, je suis désolé, j'aurais jamais dû faire ça. Je me suis pas rendu compte de l'heure à laquelle il était. On venait de revenir de vacances, et je lui ai dit, je vous demande vraiment pardon. Et je l'ai vu se transformer. Vous connaissez ce verset? Une réponse douce calme la fureur. J'ai vécu le verset. Je l'ai vu se transformer. Son visage a été littéralement transformé. Et vous savez quoi? Derrière, elle a commencé à me parler d'elle. Mais vous savez, ça fait 3 mois que vous êtes là, mais en fait, il y a du bruit dans cet immeuble. Et je pensais que c'était en fait les voisins du dessus qui avaient fait ça encore. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu... que j'ai fait une lettre, que j'ai appelé les responsables, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mais... Et elle commence à me parler, en fait, j'arrive pas à dormir, elle me dit. Et en fait, moi, j'ai des pensées un petit peu... Et elle commence à me parler, mais moi, je dis rien, j'ai juste dit, je suis désolé à la base. Et en fait, elle a ouvert quelque chose. Elle a commencé à me parler d'elle. Planter des clous, les amis. Non, je rigole. Non, c'est parce que... C'est pas ça. Mais en fait... Bon, Dieu a transformé le mal en bien, il ne faut pas planter des clous à cette heure-là. Mais en soi, ça a été finalement une occasion pour moi de parler avec elle. Et en fait, ça a été un échange très court, j'ai même pas parlé de Jésus. Par contre, je sais que c'est ma voisine, elle est à côté de chez moi. Et que demain, si elle a besoin, en plus elle a besoin, elle sait qu'à côté, il y aura quelqu'un qui pourra lui apporter quelque chose. Mais en fait,
Elle m'a raconté sa vie, elle m'a raconté des choses. Et franchement, on prie pour notre immeuble. On prie pour notre immeuble. On prie pour là où on est. Que vraiment les personnes puissent rencontrer Jésus. On prie pour ça. Seigneur, des fois on prie pour des occasions, mais en réalité les occasions elles sont là. Le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin d'entendre Jésus. La deuxième fois, elle me voit sortir avec une guitare. Ah bon, vous êtes musicien? Oui, je joue à l'église. Dieu, il trace les chemins tout seul. Tu peux prendre un clou, tu peux prendre ce que tu veux. Dieu, il trace le chemin tout seul. Oui, je joue à l'église. Et elle me voit passer le dimanche matin, je pars tôt. Ben ouais. Les amis, les occasions, elles sont là. Elles sont là. Alors, par mes paroles, je peux être une bénédiction autour de moi. Par mes actions. Par mes actions. Comme dit cette expression, mais les actes parlent plus que les mots. C'est bien de parler, mais tout ce qu'on peut dire n'est pas bon si on ne met pas en pratique, si on ne fait pas des choses. Et oui, nos œuvres, elles ont besoin d'être pleinement concrètes, pas juste en parole, mais pleinement concrètes. La Bible, elle nous dit, c'est dans le Lévitique, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Lévitique 2,13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Ça, c'était ce que Dieu avait dit. Et ça nous parle de, finalement, on doit mettre du sel dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, si on doit prendre ce verset pour aujourd'hui, on doit prendre du sel dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on offre, dans tout ce qu'on dit, dans toutes nos bonnes œuvres. Il doit toujours y avoir du sel. Toujours, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Dans la Bible, le sel, c'est le symbole de l'alliance éternelle de Dieu. Pourquoi? Parce que le sel, ça a des vertus, vous savez, de conservation. Ça dure éternellement. Avant, il n'y avait pas de frigo, hein, et on utilisait le sel justement pour conserver les aliments. La Bible nous parle dans l'hébreu littéralement, quand Dieu nous dit « Je ferai une alliance éternelle avec vous », c'est littéralement une alliance de sel. Une alliance de sel. C'est magnifique. Ça veut dire que c'est une alliance qui est interminable, inviolable, éternelle. Amen. Ça, c'est l'alliance que Dieu a avec nous. Une alliance qui va durer éternellement. J'avance. Comment être seul encore et lumière concrètement? Par ma disponibilité de cœur. On prie souvent pour des occasions de parler de Dieu, mais en réalité, les occasions, elles sont là. Maintenant, c'est ma disponibilité qui va faire la différence. C'est moi, ma manière. Parfois, on s'attend juste, Seigneur, ouais, il faut que je sois bien. Je peux pas raconter quelque chose à quelqu'un si je suis pas bien, si je me sens pas bien. Des fois, c'est les circonstances qui parlent pour nous. Mais vous savez que vous êtes toujours le sel de la terre, même dans les circonstances les plus difficiles de votre vie. Amen. Vous continuez à être le sel. Vous continuez à briller, même dans les circonstances les plus difficiles. Et quand tu ne le vois pas, il est là, il agit. Quand tu ne le vois pas, quand tu ne le sens pas, et oui, il continuera d'agir jusqu'au bout en toi, à travers toi. Il veut sauver le monde à travers toi. Tu as le message, tu as la bonne nouvelle. Ma disponibilité de cœur. Un jour, je lui ai redemandé son témoignage, mais je me suis rappelé de ça. Un témoignage que Marie m'avait raconté il y a quelque temps. Et en fait, elle avait entendu un chant, elle avait commencé à le chanter dans le train, et elle avait ça à cœur. Ce chant, c'est je veux te donner mon cœur, ma vie, pour que tu sois libre de m'utiliser. C'est ce que dit le chant. Et Marie a commencé à le chanter, et elle dit Seigneur, sers-toi de moi. Hein, voilà. Et là, elle rencontre une Chinoise qui parle anglais. Vous connaissez Marie. Vous connaissez Marie. Vous savez que c'est pas l'anglais. Voilà. Marie, elle parle marseillais à la base. Et Marie, elle a parlé anglais avec cette femme et elle lui a parlé de Jésus. À la base, c'était une femme qui cherchait son chemin, c'est ça? Elle cherchait son chemin à Marseille et tout. Et Marie a pu lui parler de Jésus en anglais. Mais merci Seigneur. Mais Jésus, il ne nous laissera pas tomber. Vous inquiétez pas, vous parlerez en français, vous aurez les mots. Mais pour vous dire que Dieu vous donnera les mots dans chaque circonstance de votre vie, dans chaque occasion, c'est votre disponibilité de cœur qui fera que vous allez toucher les personnes autour de vous. Vous savez, honnêtement, le monde autour de nous, tout le monde a une brèche. Tout le monde a une brèche. Dieu m'a dit dans sa parole que, on peut dire que c'est une brèche,
Il y a dans l'homme la pensée de l'éternité. Quand tu parles à quelqu'un de l'éternité, il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas pouvoir lui apporter de la vie, tu vas pouvoir lui apporter de l'espoir. Il y a une brèche qui est déjà là dans l'homme, puisqu'il manque Jésus. Mais il y a la pensée de l'éternité au fond de son cœur. Lorsque tu vas parler, il va y avoir un impact. Et derrière, lorsque tu parles, on voyait, on voit dans les Actes des Apôtres, mais on voit aussi quand Jésus annonce l'évangile, c'est toujours accompagné de puissance, c'est toujours accompagné de miracles. Il se passe des choses lorsqu'on proclame l'évangile. Il se passe des choses. Un jour, à une réunion de jeunesse de mon église, un pasteur avait prêché vraiment sur ça, sur être le sel, la lumière, être disponible pour les autres. Et à la fin, il a fait un appel. Il a dit vraiment celui qui a envie d'être disponible maintenant pour Dieu, qu'il puisse se mettre à genoux et voilà, et Dieu fera de lui vraiment une lumière et Dieu se servira de lui. Et moi, je m'étais mis à genoux ce soir-là. Il a fallu attendre juste le lendemain pour que je puisse avoir une discussion avec mon patron. Mon patron, à l'époque, je travaillais à Decathlon. Et on avait fait... il devait y avoir une soirée avec l'équipe, les gens de l'équipe. Et il n'y avait personne. Il n'y avait que moi et mon patron. On a parlé toute la soirée de Dieu. Mais c'est pas incroyable, ça? Je priais pour ça, je disais, ouais, des occasions, nanana. Je me suis mis à genoux, mais en vérité, l'occasion, elle était déjà là. Mais c'est incroyable comment Dieu fait les choses. Dieu fait les choses d'une manière indescriptible. C'est juste incroyable. Vous avez juste à parler et tout se fait. Tout se fait, il y a un chemin qui est tracé. Déjà, Dieu pense aux hommes avant même que vous réfléchissiez sur comment je vais parler, etc. Dieu a déjà la solution, il a déjà le moyen, il a déjà tout. Et il se sert de vous, de chacun d'entre vous. Le dernier point que je veux apporter, comment être sel et lumière concrètement, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pas nos capacités qui vont changer le monde. C'est pas ma manière de parler qui va changer le monde. C'est pas tout ça, c'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit qui va pouvoir changer le monde. On a besoin de faire une expérience avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la touche qui va faire la différence dans ce monde. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas, c'est des discours de mort. Non, il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui fait la différence. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, dynamis, une dynamite en fait. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, vous savez, il y a un ordre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, là où vous êtes placés, là où vous vivez, là où vous travaillez. C'est ça, à Jérusalem. À Jérusalem, les personnes de votre famille, les personnes qui sont à côté de vous, c'est vos voisins de palier, Jérusalem. Hermon. Bon, je peux pas trop faire le connaisseur, je suis désolé. J'ai pas d'autres villes qui viennent. Pontoise. Vous serez mes témoins jusqu'à Pontoise. Hallelujah. Vous serez mes témoins jusqu'à Cergy. Je connais aussi. Nos collègues de travail, là où vous travaillez, vous serez mes témoins. Puis après, ça nous parle de la Judée, c'est la région, c'est des personnes, peut-être que des fois on ne travaille pas dans notre ville, on travaille un petit peu plus loin. C'est des personnes qui vont nous entourer dans la Judée, dans la région PIF, Paris-Île-de-France, dans la région, c'est ça. La Samarie, c'était un petit peu les ennemis des Juifs. Ils n'étaient pas copains, les Samaritains et les Juifs. C'est les personnes à qui on se dit, quand on les voit, on n'apporterait pas l'évangile. Mais écoutez, les amis, ils ont besoin, les Samaritains, de l'évangile. Peut-être que vous avez des images en tête, là, des personnes en tête. Des personnes à qui on se dit, mais si, ils ont besoin de l'évangile, tout le monde a besoin de l'évangile. Les Samaritains ont besoin de l'évangile, alléluia, amen. Nos ennemis ont besoin de l'évangile. Eh oui. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il y a un verset incroyable dans Luc, chapitre 24, verset 49. Et ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous savez, lorsque vous êtes chrétien, le Saint-Esprit vient vivre en vous. Maintenant, il y a une seconde expérience que tout le monde doit vivre. Le revêtement de puissance. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Jésus veut donner. Dieu veut donner le baptême du Saint-Esprit. Il veut vous revêtir de puissance. Ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne le feu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le feu. Justement, le Saint-Esprit a été donné, non pas pour qu'on soit bien, même s'il agit aussi comme ça. Mais c'est pas juste pour qu'on soit bien, il a été donné pour faire des nations des disciples. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. On a besoin de vivre cette expérience. Dieu veut le donner, il est complètement accessible. Alors que tu demandes, alors que tu recherches, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Saint-Esprit va t'être donné. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de puissance va t'être donné, si tu le recherches. Tu le crois? Amen. Amen. Alléluia. Et si quelqu'un a besoin aussi, ce matin, d'être renouvelé dans la puissance du Saint-Esprit, on va prier pour ça ce matin. Si tu as besoin d'être renouvelé dans tes forces, alléluia, le Saint-Esprit va agir en toi. Il va te pousser, il va t'enflammer. Il va t'enflammer. Toutes les pensées mauvaises qui peuvent traverser ta vie, elles vont être complètement enlevées. La puissance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous enflamme. Vous savez, le Saint-Esprit, il est comparé à une flamme dans la parole. Lorsque vous mettez une allumette là, à côté d'un feu, l'allumette, elle brûle. Mais lorsque vous mettez une seconde allumette, la seconde allumette, elle brûle. La troisième, la quatrième, la cinquième. Imaginez, juste par votre proximité à la flamme de Dieu, à l'Esprit Saint, vous embrasez le monde. Amen. Vous embrasez le monde, vous embrasez Hermont, vous embrasez... Ah là là, ça vient pas naturellement. Donnez-moi des villes. Franconville. Magny-en-Vexin. Voilà. Saint-Denis, alléluia. Épinay. D'autres villes encore. Sarcelles, alléluia. Allez. Montigny. La Guada aussi. Nos villes ont besoin de Jésus. Bouc-Bélier, Marie. Elle vient de Bouc-Bélier, Marie. Marie a dit elle vient d'Aix, mais en vérité elle vient de Bouquin. C'est une bouquine. Les bouquins, hein. C'est ça. Surtout des bouquins, là. Le Saint-Esprit nous enflamme pour qu'on puisse enflammer nos villes. Hermont, ça vient naturellement, c'est cool. Pontoise. Et toutes les villes que vous avez citées. Vous êtes le sel, et vous êtes la lumière du monde. En vous, il y a quelque chose qui va brûler dans la vie des gens. Vous allez enflammer le monde. Pourquoi? Parce qu'en vous, il y a quelque chose d'incroyable. Jésus. Vous avez Jésus en vous. Des fois, on ne se rend pas compte. Ouais, ma vie est pas cool. J'ai des pensées, nanana, je suis pas bien dans ma vie. Mais non. Jésus veut se servir de vous même dans les circonstances les plus difficiles de vos vies. C'est vrai que des fois, il y a des temps particuliers où on n'est pas bien, et c'est normal. La vie du chrétien, c'est pas la vie la plus facile. Mais il y a de l'espoir. Amen. Et Dieu veut se servir de vous même si vous êtes dans le feu. Même si vous êtes dans le feu. Amen. Je vais rappeler l'équipe de louange. Le Saint-Esprit nous enflamme. Il nous enflamme. Amen. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Commencez à distribuer l'amour autour de vous. Ça ne mange pas de pain. Il suffit d'un regard. Il suffit d'un mot. Il suffit d'un bonjour. Il suffit d'un sourire. Amen. Il suffit juste de ça. Et Dieu se sert de toutes ces choses. Dieu se sert de vos œuvres. Dieu se sert de vos sourires. Dieu se sert de votre bonjour pour bénir les gens qui sont autour de vous. Ils vont commencer à vous poser des questions. Ils vont commencer à rechercher quelque chose. Mais il y a quelque chose qui me... Oh là là, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il a, ce gars-là? Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Mais elle est bien, elle est tout le temps bien, mais comment ça se fait?
Parce qu'on vit avec une espérance. Je connais un couple d'amis là, à l'église de la Porte Ouverte, à Mulhouse. C'était le responsable de la jeunesse de la Porte Ouverte. Et en fait, ils ont tout lâché, tout leur service. Vraiment, ils l'ont reçu. Hein. C'est pas ce que tout le monde reçoit, attention. Ils ont tout lâché leur service. Vous savez pourquoi? Ils se sont investis à 100% pour leurs voisins. Pour leurs voisins. Ils leur apportent des gâteaux. Ils prient avec eux. Ils font des réunions en semaine. Ils sont toujours à l'église de la Porte Ouverte. Ils se sont investis à 100%. Et dans leur quartier, ils ont vu des choses incroyables. Pendant notamment les temps de confinement. En plus, l'église de la Porte Ouverte, la pauvre, elle a vécu vraiment des difficultés pendant ces temps-là. Et ils ont vécu des temps incroyables pendant le confinement. Ils se sont rassemblés dans les maisons. Ils ont parlé de Dieu. Merci Seigneur. Ils se sont engagés à 100% pour leurs voisins. C'est pas quelque chose que Dieu donne à tout le monde. Mais nous, on a notre part à faire. On a tous des voisins. On a tous des collègues de travail. Ils ont besoin de Jésus. Même si vous pensez qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, ils ont besoin de Jésus. Même si eux pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, ils ont besoin de Jésus. Jésus est celui qui va apporter la vie. Il est celui qui va apporter l'espoir. Il est celui qui va guérir, qui va toucher. Lorsque vous allez proclamer l'évangile, la bonne nouvelle, amen, la bonne nouvelle qui n'a rien perdu de sa saveur encore, lorsque vous allez apporter ces choses, ça va toucher. Des miracles vont accompagner ceux qui auront cru. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble, on incline nos têtes. Amen. Est-ce que tu veux te lever ce matin pour être le sel et la lumière du monde? Est-ce que tu veux te lever ce matin pour ça? Pour bénir ton entourage, pour bénir tes voisins de palier, pour bénir tes collègues de travail, pour bénir ta famille qui est inconvertie, qui ne connaît pas Jésus. Si tu as envie d'être un témoin dans les mains de Jésus, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Alléluia. Amen.